Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Les fauteuils, elle essayé d'arranger. Il dit, ah, en ce moment, bon, moi je pensais qu'elle ronflait, elle agonisait. Ça sent, ça ne décroche pas. C'est ça. C'est maintenant qui a pris le téléphone, sa police maintenant me dit que non, ils ont tué Vicky. On l'appelait Vicky Martini. Elle était appréciée de tous. Cette jeune artiste et danseuse du coupé-décalé a été remarquée sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour ses déhanchés et son style unique. Mais depuis le 22 avril 2024, elle ne publie plus de vidéos. Elle est passée de vie à trépas. Le destin de cette jeune maman a tragiquement basculé. Vicky a été poignardée à 7 reprises avant d'être violée par un jeune de 18 ans qu'elle hébergeait chez elle et qu'elle considérait comme son protégé. L'émotion est vive. L'histoire se déroule au quartier Koweït, dans la commune de Yopougon. Focus et divers vous plonge au cœur de ce drame. Tout commence à Abobo, la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan. Piquée par le virus de la danse dès sa tendre enfance, Victoire intègre un groupe de danse de son quartier. Très vite, elle se découvre une véritable vocation. Contre l'assentiment de ses parents, elle décide d'en faire un métier. Grâce à son courage et sa pugnacité, elle se fait remarquer par des artistes de renom avec lesquels elle collabore. Après son insertion réussie dans le showbiz ivoirien, Victoire prend le sobriquet de Vicky Martini. En 2014, elle s'installe dans le sous-quartier Koweït de Yopougon avec sa sœur et sa fille. Forgée par les vicissitudes de la vie, Vicky a la main sur le cœur et n'hésite pas à porter assistance. Comme elle aimait aussi les couleurs, quand elle s'habille en vert, elle porte la chaussure vert, elle porte les mèches vert. Donc elle s'est nommée Vicky Martini, maman en couleur. C'est une fille, en tout cas, elle a du cœur. Quand elle voit quelqu'un là, elle se confie à la personne directement. Elle est gentille. Et puis, elle n'est pas compliquée quoi. Tout le monde la connaît au quartier. C'est quand quelqu'un même vient, quand il dit « Ah, j'ai un problème de docteur », elle dit « Viens dormir ». Tous ces danseurs-là, ils venaient dormir ici. Elle est ouverte. Pour donner vie à son rêve, Vicky obtient en février 2024 un espace sur lequel elle décide d'installer un restaurant d'un autre genre appelé Maki. C'est au cours de l'aménagement de cet espace qu'elle fait la connaissance d'un jeune du quartier nommé Erico. Le petit même, il fait beaucoup de travaux des gens même au quartier même. Donc quand elle a fait son maquis là, les deux, ils ont mis carreaux dans la douche. Après encore les deux ont essayé de mettre les bois alentour du maquis. Donc c'est lui qui l'aidait un peu. Quand il vient, il dit maman il est faim. Elle lui donne 1000 francs, elle lui donne 500, souvent elle lui donne 2000. Souvent elle lui donne 100 francs comme la douche n'était pas encore finie. Donc elle lui donne 100 francs pour aller se laver dans le WC public. Et sa maman lui a dit ah lui il n'a pas chez lui. Quand il s'est venu, il dit ah il n'a pas chez lui. Il dit son papa l'a chassé. Il a dit, ah, lui, il a fait quoi, et puis son père l'a chassé. Il faut te renseigner sur lui d'abord, et puis tu vas l'accepter. Elle dit, non, que c'est un petit comme ça. En tout cas, il me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs avec l'aide de son protégé qu'elle fait l'ouverture de son espace, le 11 février, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Surfant sur sa notoriété, Vicky arrive à imposer son espace dans un environnement assez concurrentiel. Tout de suite, les habitants du quartier adoptent l'endroit baptisé « Allons au Besset ». Et l'endroit ne désemplit pas. Le coin marchait au fait. Souvent elle peut finir à 3 heures, souvent 5 heures. Donc elle dormait dans le coin. Quand elle finit, elle fait rentrer les choses et puis elle ferme. Elle dort. C'est comme ça. Pour Vicky, c'est le début du nouvel ère. Ce que tout le monde ignorait en ce moment, c'est qu'il y avait un loup dans la bergerie. Dimanche 21 avril 2024, aidé de son protégé Erico qui était déjà sur les lieux, ils servent les clients jusque tard dans la nuit. Elle était loin de s'imaginer qu'elle passait ses derniers instants sur Terre. Monsieur il va à 2 heures, puis il dit « Ah, ok, on va à la maison ». Elle dit « Tu t'en vas à la maison ». Allez là. Il dit « Ah, mon cœur n'est plus ici, on va à la maison ». Elle dit qu'il va aller t'accompagner. Il dit « Ah, Eric, en ce moment, lui, il était dans le fauteuil là.
Il a dit Erico allons tu m'accompagner. Il m'a pas parlé. Erico allons tu m'accompagner. Donc on avait une chienne là-bas. Donc il a dit à la chienne allons tu m'accompagner. Donc la chienne est venue m'accompagner. Je suis rentrée. Déborah, la petite sœur de Vicky, rentre chez elle en toute confiance, laissant sa grande sœur en compagnie d'Erico, son protégé. Vicky, empêchée de regagner son domicile par une pluie soudaine, fait contre mauvaise fortune bon cœur en décidant de passer la nuit sur place. Elle invite Erico à la rejoindre dans le magasin. La suite, personne ne la connaît vraiment. Mais lorsque Déborah revient au maquis au petit matin, sa sœur n'est plus de ce monde. Lundi 22 avril 2024, 7 heures, le jour se lève. Les habitants du quartier Kowet dans la commune de Yopougon peinent à se réveiller après la forte pluie qui s'est abattue sur le quartier la veille. Personne ne se doute qu'un drame s'y est déroulé la veille. Déborah est tirée de son sommeil par la sonnerie de son téléphone. Au bout du fil, son petit ami. Ce dernier lui demande de le rejoindre dans un autre secteur de Yopougon. Avant son départ, elle souhaite obtenir l'autorisation de sa grande sœur et se rend au maquis où cette dernière a passé la nuit. Mais un détail l'intrigue. Quand je suis venue matin, donc j'ai balayé le coin. Quand il a balayé le coin, j'ai essayé de placer les choses, les fauteuils, j'ai essayé d'arranger. Il dit, en ce moment, bon, moi je pensais qu'elle ronflait, elle agonisait. Il dit, celle-là elle est fatiguée aujourd'hui, elle ronfle dès. Donc quand je suis rentrée, parce qu'elle était couchée comme ça, sur le ventre, elle était couchée comme ça. Je l'ai retournée. Le sang partout si elle était piquée, donc j'étais traumatisée. Je ne sais pas où il allait aller même. J'ai commencé à crier pour appeler les gens. La jeune femme est en état de choc devant l'image inerte de sa sœur, baignant dans son propre sang. Elle hurle de terreur. Les cris suraigus de Déborah alertent les riverains du quartier qui accourent et tombent sur la macabre découverte. La scène témoigne d'une violence inouïe. Quand je suis arrivé, et c'est là que je l'ai vu coucher. C'était vraiment recouvert du sang. Tout le mur même. J'ai un ring et puis on se bat et puis il y a du sang partout. Je suis traîné, je commençais à pleurer parce que je ne pouvais pas tenir. La police est alertée. Le commissariat du 19e arrondissement de police de Yopougon est à moins d'une demi-heure du lieu du drame. Les policiers arrivent, sirène hurlante. Ils pénètrent dans le magasin et découvrent une scène de crime d'une rare violence. Vicky Martini a été sauvagement assassinée. Aujourd'hui encore, les habitants du quartier n'en reviennent toujours pas. J'appelle, ça ne décroche pas. C'est sa police maintenant qui a pris le téléphone. Sa police maintenant me dit que non, ils ont tué Vicky. Il y a même bu dans son maquis. Il y a dimanche, il a bu dans son maquis. Ça a été un coup dur parce que au fait, elle n'était pas notre voisine, c'était notre soeur. Comment une jeune fille pleine de vie peut être sauvagement agressée ainsi? Qui dans ce quartier aurait pu commettre un tel acte? Mais alors que tout le monde s'interroge, Déborah, la petite sœur de la victime, donne un indice. Quand je suis sortie en pleurant, la dame m'a demandé il y a quoi. Il dit Erico a tué ma grande sœur. Comment tu sais que c'est? Il dit elle a laissé ici. Erico est ma sœur ici. C'est Erico qui l'a laissé ici. À partir de 2 heures, il a laissé Erico ici. Il n'a pas laissé client, il n'y a pas de client qui a laissé. Les enquêteurs se lancent à la recherche du protégé de Vicky. Surtout que son absence depuis la découverte du corps de sa bienfaitrice commence à éveiller les soupçons. Accompagnés des riverains, ils se rendent au domicile du géniteur du jeune Erico. Ils sont partis chez son papa, ils l'ont demandé et Erico? Il dit Erico m'a dit qu'il s'en va au village, je lui ai donné transport, il va aller au village. Donc il dit d'accord. Donc eux ils sont partis, ils l'ont attrapé devant là-bas. Ils l'ont demandé, ils l'ont piégé au fait. Ils l'ont demandé et ta vieille mère? Il dit ma vieille mère, qu'elle est là. Il dit mais tu as appris ce qu'il est arrivé? Il dit oui, ils m'ont appelé. Il dit comme alentour, il y a les policiers là-bas. À côté de son maquis là, bâtiment qu'elle a là, c'est le bâtiment de corps habillés. Donc c'est ça même qu'il a fait confiance et puis elle dormait là-bas. Ils l'ont piégé, ils l'ont dit en tout cas ce que tu as fait là, c'est pas bon, pourquoi tu fais ça? Il dit il a fait quoi? On dit c'est ça, ils l'ont dit que on t'a vu, on a vu ça dans la caméra là. Tu sais qu'il y a caméra là-bas non? Et ça il dit oui c'est moi. En tout cas il ne sait pas c'est quoi qui m'a pris et puis je l'ai tué. Erico est interpellé par les hommes du commissariat du 19e arrondissement de Yopougon vers 11 h le lundi 22 avril. Il sera par la suite remis à la police criminelle. Lors de son audition, il ne fera pas de difficulté pour passer aux aveux. Dans un récit glaçant, il explique son acte odieux, marqué par un amour à sens unique. Hier, quand il pleuvait, il n'a pas bien dormi. Ça en dormant, il a pris le couteau de piquer. Il voulait l'argent, après ça, le piquer. 45 000. En dormant, ça le piquer.
En piquant, quand elle est morte, elle s'est couchée avec elle. C'est ça, quand il est fini, il est sorti. Pour son argent, elle est sortie. Vicky aurait reçu 7 coups de couteau avant d'être violée par son agresseur. Ce récit tragique de cette horrible nuit suscite une profonde tristesse et une colère au sein de la population du quartier Koweït. En tout cas, moi j'allais devenir folle même. Parce que je ne sais pas où j'étais. Quelqu'un t'a vu la nuit à 2 h et puis. Ce que le petit l'a fait, un être humain qui a tous ses facultés normales, c'est pas facile. Abattu et amputé par la perte brutale d'un être cher, famille et connaissances souhaitent que l'œuvre artistique de cette dernière soit pérennisée. Pour que Vicky puisse se reposer en paix, il faut que la justice soit faite. Il faut que le petit qui a commis ce crime soit jugé, soit condamné. À travers le morceau, peut-être que Vicky allait être encore plus, voilà, lancée. Parce que ce son-là, vraiment, je peux dire que j'ai mis tout mon cœur, mon âme dans le travail qu'on a fait. Vraiment. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, je me dis vraiment, avec l'aide du ministère de la Culture, si possible, ils peuvent m'aider peut-être à honorer la mémoire de notre soeur et de mon artiste, au moins promouvoir, c'est-à-dire sortir le son en son hommage. Le 8 juin 2024, Vicky Martini a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Yopougon. Quant à KKE, son protégé est meurtrier. Inculpé pour meurtre, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Les habitants du sous-quartier Koweït de Yopougon gardent en mémoire les séquelles de l'histoire tragique de cette virtuose de la musique ivoirienne. Vicky Martini a connu une triste fin. Elle était un véritable soutien pour sa famille. Sa petite sœur Déborah peine à se remettre de cette tragédie. Sa fille, désormais orpheline, vit à Boaké chez ses parents paternels. Le père du jeune Erico, quant à lui, a quitté le quartier. Toutes nos tentatives pour connaître sa version des faits sont restées vaines. Cette histoire soulève plusieurs questions. La question de la confiance que nous plaçons en celles et ceux qui sont nos proches. Bonsoir.